Donc moi je suis doctorante ici à l'ULB en sciences politiques et depuis 2014 donc j'étudie l'évolution des ONG, des mouvements environnementaux en Chine. Alors plus précisément, moi je vais essayer de vous transmettre en fait comment est-ce que le Parti communiste chinois a réussi à transformer ce qui était une menace pour la légitimité du parti en un atout en fait, via donc ces ONG. Alors je commence par ce chiffre, donc ça c'est le 180 000, c'est le nombre de protestations de masse en 2010, donc c'est le dernier chiffre officiel qu'on a sur les protestations de masse en Chine, dont une grande majorité était liée à des problématiques environnementales. Donc depuis 1996 à 2011, les protestations ont augmenté de 30%. Alors ces protestations touchent à beaucoup de questions, industrie polluante, traitement des déchets, pollution de l'air, etc. Et donc ce qui commence à poser problème, c'est la technologie qui se développe, qui permet un transfert d'informations assez rapide au niveau de la Chine et international, parce que les premiers chiffres, on s'est rendu compte que les chiffres officiels de la Chine étaient un peu biaisés, donc le consulat, je pense que c'est le consulat américain à Shanghai, a commencé à transmettre ses propres chiffres, donc qui étaient différents des chiffres chinois. Donc là, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un problème, question transparente. Et donc, il y a eu aussi le journalisme, l'activisme environnemental qui a commencé à augmenter, à entrer en force. Et donc, le documentaire Under the Dome, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui est très intéressant, je vous conseille de le voir, qui a été fait par une présentatrice vedette en Chine, qui s'appelle Chai Jin, et qui a été vu plus de 155 millions de fois. Évidemment, si au début c'était à peu près bien accepté par le parti, quand ils ont vu que ça posait problème, le film a été censuré. Mais donc c'est pour essayer de vous montrer à quel point la question environnementale a vraiment commencé à poser problème pour le parti politique chinois à partir des années, début des années 2000 plus précisément. Et c'est justement à cette période-là que j'ai commencé mon master. Donc, mon mémoire était focalisé sur l'évolution des manifestations environnementales en Chine. Donc j'ai fait mon mémoire sur un projet de barrage qui avait été annulé suite à une mobilisation citoyenne, donc des journalistes, des locaux, des agriculteurs, etc., qui se sont joints et donc qui ont été demandés au parti central l'annulation de la construction de ce barrage dans un endroit endémique de la Chine. Et donc c'était une période, ça on est en 2012-2013, assez positive. On voyait vraiment qu'il y avait, que la société civile chinoise commençait à vraiment prendre la question environnementale, aware, à être conscient, voilà, de cette problématique environnementale. Aussi, à cette période, donc, le nombre d'ONG, moi j'aime pas utiliser le mot ONG, mais bon, je vais l'utiliser pour une question de facilité, a commencé à augmenter très rapidement. Donc, un certain nombre de spécialistes estiment qu'il y a actuellement, les derniers chiffres, 810 000 ONG enregistrées en Chine, mais certaines estimations estiment que le nombre d'ONG informelles s'établirait entre 1 et 3 millions. Alors, pour vous expliquer très rapidement, pour que les ONG pour s'enregistrer en Chine, c'est assez contraignant parce il y a un système de parrainage où l'ONG donc doit fonctionner en partenariat avec une entité étatique.
Donc c'est très difficile de s'enregistrer. Donc pendant plusieurs années, les ONG ne s'enregistraient pas ou s'enregistraient en tant qu'entreprise. Je vous expliquerai dans quelques instants la situation actuelle et pourquoi donc, la situation des ONG via une institutionnalisation devient de plus en plus problématique. Donc, depuis Deng Xiaoping, donc 1980 à peu près, de nombreuses fonctions et activités gouvernementales ont commencé à être transférées, externalisées à différents types d'organisations, dont des ONG. Donc dans le cadre d'une semi-privatisation de la gouvernance. Donc ça a été en quelque sorte un âge d'or pour le développement des ONG en Chine. Après, en 2013-2014, donc Xi Jinping est monté au pouvoir, mais il y a aussi plusieurs facteurs au niveau international, comme le printemps arabe, donc qui a fait prendre conscience au Parti communiste du danger que cet accroissement du nombre d'ONG au niveau national pourrait avoir pour une autonomisation de la société civile, voire perspective de démocratisation, etc. Donc encore aujourd'hui, dans les manifestations à Hong Kong actuelles, le parti défend que des ONG américaines organisent les manifestations, etc. Donc, pour empirer les choses, donc pour ces ONG, en 2016, il y a eu la loi de la charité qui a été promulguée, donc qui vient d'une certaine façon faciliter ce système de parrainage, mais qui impose des restrictions aux ONG à des fonds au niveau international. Donc beaucoup d'ONG qui survivaient grâce à des fonds américains ou enfin soit. Donc maintenant, on leur programme très très bien cadré par le parti. En 2017 aussi, il y a l'ONG pour tout ce qui est ONG internationale. Donc les ONG internationales qui sont en Chine, à partir de 2017, passent sous la supervision du ministère de la Sécurité publique, donc de la police. Donc tout leur fait et geste est contrôlé par le ministère de la Sécurité publique. Il y a plein d'autres restrictions. Il est vraiment très difficile de s'enregistrer actuellement en tant qu'ONG internationale en Chine. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un resserrement par le Parti communiste de toutes ces organisations qui tendaient à émerger très très rapidement un peu partout en Chine. Donc, depuis Xi Jinping, on voit vraiment qu'il y a une volonté donc, de nettoyer ou d'éliminer toutes les ONG qui pourraient poser problème à la légitimité du parti. Et en fait, moi, je suis partie sur le terrain un peu plus d'1 an et j'ai vraiment été confrontée à cette période, puisque mon terrain s'est fait de 2016 à 2017. Donc, d'abord, c'était très difficile pour les entretiens, etc., parce que la dernière chose que les ONG voulaient, c'est parler à une étrangère. Mais donc, on voit vraiment que les ONG ne savaient pas trop quoi faire, comment réagir. Mais bon, beaucoup ont dû partir, donc ONG internationales, et les ONG chinoises. Certaines donc sont devenues cooptées par le pouvoir, c'est quelque chose que j'ai pu analyser. Donc le Parti communiste développe un modèle de gouvernance collaborative ou participative, donc avec un discours croissant, voilà, Jean-Paul Maréchal a bien expliqué au niveau international, mais aussi au niveau national, donc pour regagner une légitimité au sein de sa population. Donc il y a vraiment un discours croissant sur la nécessité de protéger l'environnement. Et donc les ONG viennent donc prendre
développé un rôle essentiel donc, à cette civilisation écologique que Xi Jinping essaye donc de développer, et développe de plus en plus des rôles et des responsabilités de transfert de connaissances, de mobilisation des ressources, de diffusion des décisions qui sont prises au niveau central directement au niveau local. Donc il sensibilise aussi la population, etc., développe des projets de recyclage, de jardins urbains, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça en fait? Parce que le gouvernement central s'est rendu compte que les chiffres que les gouvernements locaux partageaient, donc, les chiffres étaient biaisés en fait. Et au lieu de dire qu'ils polluaient 100, ils disaient qu'ils polluaient 50, pour être très clair. Donc il y avait une divulgation et une sélection des données manipulées par donc les pouvoirs au niveau local. Et c'est dans cette perspective-là, en fait, que le gouvernement institutionnalise le rôle des ONG pour les utiliser, en fait, pour contrôler ce que les pouvoirs locaux font. Autre chose importante, les ONG en Chine, par exemple au niveau à Shanghai, il ne peut pas avoir deux ONG qui travaillent sur le même sujet. Une ONG à Shanghai ne peut pas travailler à Pékin. Donc il y a des tentatives de ségrégation du pouvoir des ONG, mais bon, elles ont un rôle très très bien défini au niveau local pour contrôler les gouverneurs locaux. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que l'État, en fait, commence à utiliser ces ONG pour développer des systèmes de participation collaborative avec la population. Et donc de se montrer comme un acteur responsable. Donc quand il y a un problème, ceux qui sont, la faute est souvent dirigée vers les gouvernements locaux, et donc le parti central utilise donc ces ONG, instrumentalise les ONG dans cette perspective de surveiller ce que les gouvernements locaux font, mais aussi de se débarrasser de toute faute vers donc, ces gouvernements locaux. Et c'est donc dans mes recherches, je défends que le Parti communiste développe un autoritarisme environnemental où, via des mécanismes top-down, donc par exemple, le gouvernement développe aussi un système de responsabilisation à vie, où les gouvernements locaux en fait sont tenus à vie même s'ils ne sont plus officiellement maires. Donc, même 10 ans après, ils peuvent être mis en cause pour des problèmes de pollution. Donc il y a tous ces des mécanismes top-down pour contrôler tout ce qui est fait localement. Et donc ces organisations environnementales, je ne sais pas comment on dit ça en watchdog, qui contrôlent, en fait, il y a un double système de contrôle, et les ONG commencent à être utilisées dans cette perspective, en fait. Donc ce qui crée une résilience autoritaire. C'est pour ça que les ONG et la cause environnementale, qui était perçue pendant longtemps comme quelque chose qui aurait pu mettre en cause ou en péril la légitimité du parti, eh bien, on se rend compte qu'ils ont quand même réussi à bien gérer la chose et à la récupérer, l'instrumentaliser. Aussi, donc les ONG commencent à être de plus en plus intégrées au système de gouvernance d'un point de vue juridique. Donc leur identité juridique et leur statut sont maintenant garantis par la loi. Donc les ONG, bien évidemment celles qui sont choisies au doigt par le parti, je tiens à le renforcer, deviennent une force puissante dans la réforme institutionnelle du parti et de l'État, de façon à répondre à toutes ces problématiques, tous les problèmes que l'environnement
créées en Chine. Donc ici, on est vraiment dans une perspective nationale. Donc, les ONG aujourd'hui développent un rôle très très important dans la participation, dans le développement de services de base, et donc dans le transfert des fonctions gouvernementales et d'innovation à la gouvernance sociale. Donc ça crée en fait un espèce de localisme démocratique très micro en fait, où les ONG, en travaillant très intimement avec la population, ça donne vraiment l'impression que leur voix est entendue, que toutes les problématiques environnementales sont prises en compte par le pouvoir. Mais bon, il n'y a pas que des mauvaises choses. Je me suis aussi rendu compte que pour répondre à toutes ces pressions pressions législatives, de fonds, accès aux fonds, etc., de plus en plus d'ONG en fait développent des stratégies commerciales en s'établissant en tant qu'entreprise sociale pour continuer à survivre. Donc, elles développent des stratégies de business en vendant des trucs. Donc, c'est vraiment ce qu'on entend ici en Belgique par entreprise sociale. Donc, il y a la même chose qui se développe en Chine de façon à répondre à toutes ces pressions. Et il y a aussi, par exemple, Jiang Jingxing, donc c'est une avocate qui a remporté plusieurs procès en Chine contre des entreprises de produits chimiques et donc qui maintenant, enfin, j'ai pas encore très bien compris si elle est partie de Chine parce qu'elle n'arrivait plus à rien faire et donc du coup elle externalise ses activités, mais bon, en fait la Chine dispose désormais de plusieurs réglementations nationales, donc relatives aux investissements et projets des entreprises chinoises à l'échelle nationale. Et donc, Jiang Jingxing a établi une ONG qui est basée à Washington et étudie tout ce qui est risques environnementaux et sociaux, tous les investissements chinois en Amérique latine ou en Afrique, par exemple. Donc, c'est aussi... les ONG en fait partent de Chine et donc c'est la première qui est aussi, qui est aussi grande hors Chine, qui n'est pas un bras direct du Parti communiste chinois. Donc il y a toute ce nouveau type d'ONG qui tendent aussi à émerger. C'était juste pour vous donner une petite lumière positive. Mais donc, je vais m'arrêter là pour laisser place à des questions.